Divorcé, tout est fini, tout espoir est perdu. Irrécupérable. Non, Quand Dieu entre dans ton histoire, même les ruines reprennent vie. Ici, c'est Daher Skinpol, pour te rappeler que rien n'est trop tard. Quand l'amour de Dieu reconstruit ce qui semblait perdu. Monsieur, dame, la société, bonsoir à la grande famille de Boussole. Bonsoir encore une fois. C'est frères nous, c'est amis nous. Des Paul Erskine qui rentre la caille nous pour avec rubrique li, qui c'est le mariage à nu. Ah, nous parlons d'accord avec moi. Pendant fin année là, eh bien, nous avons pile bagaille pour nous dire. Pas vrai que me promettre nous et que pour me parler nous du remariage selon la Bible, le divorce et le remariage selon la Bible. Donc, moi pensais que moment vini pour effectivement moi répondre à question ça. Et moi te prends temps moi pour moi parler de divorce dans un premier temps, pour me parler qui j'aime mon senti après que le fin divorcé, bah plusieurs étapes. Et ensuite moi te prends initiative pour me présenter nous plusieurs motifs de divorce. C'est pas de sans raison, son côté me devait mener nous. Et maintenant qu'on a là, nous pral effectivement répondre à question que nous déposons hein, et que nous parlé de Liane, dit que nous pral répondre question à faire remariage. Les mon fin divorcé, et bien qui à la lumière de la Bible, nous pral ouais qui ça la Bible lui-même lui dit sous question. OK? Et c'est ainsi que m'a présenté nos titres rubrique à Soya qui c'est le divorce et le remariage selon la Bible. Nous parlons d'accord avec moi que divorce et mariage c'est des réalités douloureuses et sensibles que yoye. La Bible lui-même n'a pas ignoré situation ça yo, mais au contraire, elle les aborde avec vérité, équilibre et compassion. Comprendre la pensée biblique permet d'enseigner sans condamner, tout en honorant le dessein de Dieu pour le mariage. OK? Donc, dans la Bible, il est clair. La Bible même lui permet, alors, pensée biblique, pour nous comprendre la pensée biblique là, la permet nous enseigner sans nous pas condamner, pendant nous honorer le dessein que bon Dieu gagne pour le mariage là. C'est ça nous autres là. OK? Donc, d'entre-jeu, m'a dit nous que, eh bien, nous tous nous connaissons, nous-mêmes qui chrétiens surtout, eh bien, nous connaissons que projet original, bon Dieu à lui-même, il était pour mariage, c'est qui ça le dit? Eh bien, dès la création, bon Dieu lui-même, il crée le mariage, et mariage là qui ça le dit? C'est une alliance durable, selon bon Dieu. Et dans Genèse 2:24, ça le dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et plus tard, Jésus va confirmer cette vision, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint, selon Matthieu 19, le verset 6. Donc, le principe fondamental, c'est que le mariage est une alliance sacrée fondée sur la fidélité et la permanence. Donc, nous guettons ouais qui ça la Bible lui-même qui vient de présenter mariage et qui vient bon Dieu lui-même était concevoir le mariage. C'est une alliance sacrée fondée sous fidélité et la permanence. Maintenant, qui position bon Dieu gagne sous ça relais divorce?
eh bien, bon Dieu lui-même, il explique clairement, il exprime clairement dans désapprobation que le gain de divorce. Mon Dieu, pas d'accord avec ça du tout. D'ailleurs, dans Malachie 2, verset 16, il dit, car je hais le divorce, dit l'Éternel. Ça signifie, alors, ça pas veut dire que bon Dieu, les raïs, monde qui divorce, ok? Mais, il pas approuvé ça ou les ruptures d'une alliance. Mais qu'il désapprouve la rupture d'une alliance qui cause blessure et désolation. Bon Dieu, pas dans ses coulées avec bagaille ça. Maintenant, pas oublier que le parcours que nous avons avec nous, nous avons quelques causes mariage. Et alors, qui ont les hommes lui-même, ils ont divorcé pour n'importe quoi. Et on n'a pas le comprendre, dimanche dernier, moi parlé nous que il y a un couple qui divorcé à cause d'un pet. Ça ou les pété. OK? Il y a un monde qui divorcé parce que Maria a mangé chiclette mal. Vous comprenez? Mais qu'en est-il de Dieu? OK? Maintenant, ou du moins, qu'en est-il de la Bible? Les causes de divorce mentionnées dans la Bible. Eh bien, nous parlons d'accord avec moi. Eh bien, la Bible lui-même qui s'est présentée comme cause, c'est l'infidélité sexuelle. Dans un premier temps. Et à ce sujet, Jésus évoque une exception majeure. Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu 19, le verset 9. De telle sorte que la Bible même positionne claire sur ça, il y aurait les divorce là. Dans quelles conditions mon divorcer? Et puis devant nous parlons de tête nous, est-ce que vraiment la Bible d'accord pour mon divorcer? Qui ça? L'adultère là lui-même, l'adultère brise l'unité conjugale et ouvre la porte au divorce sans toutefois l'imposer. OK? Mon Dieu dit ça, la Bible dit ça, c'est dans le cas où on s'en trouve pas capable de pardonner mon nom, ou du moins ou pas capable de vivre avec blessure ça, mais il quitte porte ça ouverte. OK? Deuxième cas qui vient pour divorce dans la Bible, c'est l'abandon par un conjoint non croyant. OK? Donc deux monde qui sont mariés, deux pas de croyants, puis ils ont une converti, et puis bon, on a toujours été marié, pas parce que ils ont toujours été mariés. Maintenant, il y en a qui ont abandonné, eh bien, l'apôtre Paul lui-même à ce sujet il écrit, si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. 1 Corinthiens 7, verset 15. Donc, ici, la paix et la liberté du croyant sont prises en compte. Vous comprenez? Donc, ça, c'est dans le cas, un chrétien avec un non-croyant qui t'a marié, eh bien bon, si non-croyant allait, eh bien, si non-croyant est séparé, eh bien, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. OK? Maintenant, sujet qui concerne nous aujourd'hui, c'est le remariage. OK? Que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, le remariage est l'aspect le plus délicat, mes frères et sœurs. Eh bien, premier cas de jeune, c'est le cas où le remariage est permis. Après un divorce dû à l'infidélité. 2. Après l'abandon définitif par un conjoint non-croyant. 3. Après le décès du conjoint. Romains 7, les versets 2, 3. OK? Ça, c'est cas où capable de remarier. Comprends? Bah, 3 cas là. C'est après un divorce qui était arrivé à cause d'une infidélité. C'est à cause d'un abandon d'un non-croyant qui était dans le mariage et puis il allé. Et puis, après le décès du conjoint. Donc, si mari ou madame mourir, ou qu'à remarier sans problème. Quand il va gagner, ou elle dit non, on va marier ou qu'à remarier. Maintenant, la Bible lui-même il a des avertissements bibliques. Jésus met en garde contre les divorces injustifiés suivis de remariage. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, je me prends le temps pour me demander une bonne façon de divorcer. Et bien, dans le cas ça, je me présenté dimanche dernier, si nous te suivons, et bien, si mon a divorcé pour cas ça,
eh bien, ils sont pas justifiés selon la Bible. C'est des cas injustifiés. Donc, un monde qui prend plaisir, parce qu'un monde t'es pété sous ou pas d'accord, ou qui tel, c'est pas propre église, c'est pas justifié par la Bible. OK? Donc, et à ce sujet, dans Luc 16, 18, Jésus dit, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, dans le cas que mon il était divorcé, c'est pour un sujet quelconque qui pas concerné la Bible. Alors, pour exemple, nous avons plusieurs exemples, nous là, mon a quitté, eh bien, mon ça a marié en l'autre fille, ou bien la marié en l'autre nègre, eh bien, c'est adultère lié selon la Bible. Le remariage n'est donc pas une décision légère, mais une responsabilité spirituelle. Une responsabilité spirituelle. Très important. OK? Donc, grâce, repentance et restauration. La Bible ne ferme jamais la porte à la restauration. Ça, c'est très important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Même en cas d'échec conjugal, Dieu offre pardon, guérison et nouvelle orientation à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. OK? Attitude de l'Église face au divorce et remarié. Donc, l'Église a une lourde responsabilité vis-à-vis de divorce, de monde qui divorcé et monde qui a remarié. Eh bien, qui est responsabilité? L'Église a pour mission pour enseigner la vérité avec amour. Et puis, il y a une responsabilité tout pour accompagner sans ne pas condamner. Là, on dit accompagner sans condamner, et pas que tu as venir juger mon nom et que si nous parlons ensemble, c'est parce que non, c'est pas le moment. OK? C'est accompagner sans condamner. Parce que pas oublier que l'église a un rôle pour le sauver, mais pas là pour le faire mon perdu. OK? Encourager la repentance et la guérison. OK? Éviter les jugements hâtifs. Ou même contre qui ça va là ou qui t'a prononcé jugement. OK? Donc, à ce sujet, Éphésiens 4,15 dit la vérité dans l'amour. La vérité dans l'amour. Et pour conclure, mes frères et sœurs, m'oblige à faire comme ça. Donc, c'est une façon pour ne pas perdre trop de temps, parce que nous ne pas faire voice là avec un pile minute. Donc, la Bible lui-même lui présentait mariage là comme un engagement sacré. Divorce comme une concession liée à la dureté du cœur. C'est ça la Bible dit. OK? Et le remariage, tant qu'il y a une question pour traiter avec discernement, prière, responsabilité spirituelle. OK? Je reprends pour nous. C'est conclu. La Bible présente le mariage comme un engagement sacré, le divorce comme une concession liée à la dureté du cœur, et le remariage comme une question à traiter avec discernement, prière et responsabilité spirituelle. Donc, vérité sans grâce devient dureté, grâce sans vérité devient compromission. Donc, mes frères et sœurs, c'est là que moi fini avec rubrique là. Moi, voulais que me répondre à la question que m'était posée tout au départ, commencer avec divorce là. Eh bien, comment la Bible même lit divorce et remariage. Donc, à partir de petite capsule, ça me présentait pour nous aujourd'hui. Je voulais que et maintenant besoin une réponse. Que bon Dieu bénisse nous et que nous capables de rester attachés pour nouvelle année. Alors nous sommes à la fin de l'année déjà. Moi dis nous bonne fin d'année. Que bon Dieu bénisse nous et puis nous avons rendez-vous pour l'année prochaine. Bon Dieu bénisse nous. Santé, prospérité et préparez-nous pour nous capables de rentrer l'année 2026 là en pleine forme. Que bon Dieu bénisse nous. Ciao. Le silence fait écho dans la maison vide. Les souvenirs se brisent, le cœur se divise. On croyait que c'était pour toujours, mais l'amour s'est éteint sans retour.
Et dans la nuit, une voix murmure encore: ce n'est pas la fin de ton histoire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Les larmes ont lavé les promesses trahies, mais la grâce éclaire les cœurs meurtris. Quand tout s'écroule, Dieu reste debout et sa main te relève à genoux. Oh, écoute-le dans ton désert, il prépare un nouveau commencement. Tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu, tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Le soleil reviendra sur ton cœur. Dieu changera les pleurs en fleurs. Ce qui semblait mort, il le fera vivre. Mais ton âme osera sourire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Ah, tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Dieu restaure, il restaure. Il restaure.